Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Tagada83 Créa. Donc aujourd'hui, on va tester la céramique avec la presse à chaud, la Easy Press, pour voir si le transfert ink fusible fonctionne. Voilà, hier je suis allée à Cultura, donc vous savez que c'est les soldes, et j'ai réussi à trouver ceci. Donc c'était, ce sont des ronds de céramique. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer de tester la presse à chaud avec l'encre ink fusible. Voilà. Ils sont comme ça. Donc, ils sont pas très grands non plus. Mais bon, ça suffit largement. Combien ils font? Alors, attendez, je vais vous dire ça. 15. Voilà, ils font 15 de diamètre. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans mon... Ouh, vous tombez. Dans mon ordinateur, dans mon design space, j'ai déjà fait le dessin de ce que je veux faire, de ce que je veux tester. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en pause. Je vais ouvrir mon ordinateur. Et comme ça, après, je vous montre le design que j'ai choisi. Voilà, donc j'ai ouvert mon design space. Et donc, c'est le petit logo, enfin là, que vous voyez ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le rond. Voilà. Et en fait, il me reste du coup toute cette partie-là. Hop. Que je vais attacher pour que tout reste bien ensemble quand je vais la graver, oui, enfin la découper. Et surtout, faut penser à mettre l'écriture inversée, l'écriture miroir, parce que autrement, vous aurez tout qui sera à l'envers. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais brancher mon ordinateur avec ma Cricut. Hop. Voilà. Je vais allumer la Cricut. Donc, je vais prendre un tapis vert, puisque pour faire ça, je pense que c'est le mieux. Vu que je mets des petites feuilles d'ink fusible. Donc j'ai choisi celle-ci, les bleus. Voilà, la bleue. Donc je ne l'ai pas encore ouverte. On va l'ouvrir maintenant. Hop. D'ailleurs, les filles, si vous avez des sites pour les feuilles ink fusible, ce serait sympa de me les mettre en commentaire parce que moi, j'en connais pas. Donc, à part celui de Cricut, j'en ai acheté sur AliExpress, j'en suis pas très contente. Donc, voilà. Si je pouvais en trouver d'autres sites un petit peu moins onéreux, ce serait sympa. Donc là, vous voyez, quand vous ouvrez la boîte, c'est hyper bien protégé. Vous avez le petit carton ici. Ensuite, c'est dans un sachet comme ça. Et à l'intérieur, il y a encore quelque chose pour l'humidité. Donc nous, on va prendre une feuille bleue. Normalement, c'est une boîte de 2, je crois. Oui. Voilà, bleu comme ça, sachant qu'une fois que j'aurai passé, voilà, c'est ça que je vous disais, il y a pour l'humidité et la petite notice. Donc, je vais en prendre juste une. Voilà, je vais vérifier pour la taille. Ouh, non, ça va faire trop petit. Regardez, ça va faire trop petit, il faut que je prenne une grande feuille. Ok, je vous mets en pause. Donc, du coup, on va prendre une de ces 4 feuilles-là. Et on va voir ce que ça donne. Je ne sais plus si je les ai déjà ouvertes. Non, c'est pareil, elles sont neuves. Ah non, j'en suis déjà servie. Je m'en rappelle plus. Donc, alors on va peut-être pas faire sirène parce que c'est pour un petit garçon. Alors, quand vous avez les grandes feuilles comme ça, ce qui est bien, c'est qu'ils vous mettent le papier sulfurisé avec. Ils appellent ça le papier parchemin. C'est le papier sulfurisé, donc c'est bien. Voilà, et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme bleu?
J'ai peur que ce soit trop clair. Mais si on faisait celui-là, comme ça je termine le papier. Normalement j'en ai assez. Oui, j'en ai largement assez de celui-là. Ben, on va terminer avec celui-là. Voilà. Hop. Comme ça, le papier sirène, on le gardera pour faire pour une petite fille. Ou pas. Hop, je remets de suite dans le papier foncé pour la lumière. Voilà, donc là je fais ça et après, une fois que j'aurai terminé cette création, je vais réaménager mon espace de travail. Là du coup, je vais mettre toute la couture dans le petit bureau et en face sur les panneaux perforés, je vais mettre tout ce qui est cricket. Voilà. Bon, je fais ça après parce que... Ah, ça y est. Voilà. Donc, du coup, je crois que j'ai tout re-rangé. Ben oui, forcément, je l'avais re-rangé avec les autres. Donc, on va le récupérer là. Donc, ensuite, ce qu'on fait ici, on va aller cliquer sur créer. Donc, vous voyez, c'est ici. Voilà. Donc, on va aller sur créer. Et on attend... que la machine nous dise ce qu'il faut faire. Donc, sur le tapis, ok, vous pouvez choisir la taille du tapis, hein, 30-30 ou 30-61. Et là, eh ben, vous vérifiez que tout rentre bien. Donc, il fait 13 par 13 à peu près. Donc, normalement, moi, c'est bon. J'espère que ça va bien ressortir. Ensuite, donc ça vous montre ici que vous avez un tapis. Ici, on peut changer le matériau. Donc, oui, si c'est bon, compris. Ici, on n'oublie pas de décocher. Donc, là, on n'oublie pas de décocher version miroir. Enfin, de cocher plutôt la version miroir. Donc, vous voyez, c'est apparu à l'envers. Ensuite, on va faire continuer. Et là, on va devoir brancher notre machine. Donc, je vais vous passer, hop, sur le côté. Donc moi là je vais choisir donc le papier qui est comment ça s'appelle, Ink Visible. Donc là je suis plus à l'écran, mais je vais vous montrer quand même, je reviens. Donc voilà, là on est à l'écran. Donc ici vous choisissez votre matériel. Donc, ben, en fait, non, je ne souhaite pas annuler la découpe. J'ai dû appuyer sur... voilà. Donc, ici, je vais rentrer Ink Visible. Ink... Ah bah oui, si je mets un U, ça marche pas. Fusil. Je vois pas, je suis pas en face, donc du coup, je vois rien. Ink Visible. Pourquoi ça me met aucun résultat? Ink Visible. Ça alors. Bon, on va retourner sur tous les matériaux. Donc, faites pas comme moi, c'est pas ink, c'est in. Infusable. Voilà, feuille de transfert. Donc là, on y est. Hop, on coche. Et on fait... D'ailleurs, je vais la mettre au favori, mais je ne sais pas si je vais pouvoir. Non, il faut que j'en enlève. Donc, terminé. Et là, ça va vous dire ben, de mettre votre matériel. Et donc, vous voyez, ils me disent de mettre le stylo. Donc, en fait, c'est que je me suis trompée. C'est que j'ai laissé des morceaux en stylo au lieu de les, pardon, au lieu de les graver. Donc, je vais retourner dans le DS, corriger tout ça et revenir ici.
Donc voilà, j'ai tout changé. J'espère que ça va bien rendre parce que, bon après c'est des essais, c'est pas bien grave. Mais, donc du coup maintenant j'ai plus que la lame et j'ai changé mon dessin. Voilà. Donc ils nous disent de bien mettre en miroir, ça c'est fait. Et ensuite, eh ben, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton Go de la machine. Mais avant, il faut que je colle mon papier sur mon tapis. Donc on va enlever ça du milieu. Hop. Et on va venir coller notre papier sur le tapis. Donc moi je prends le vert. Faudrait que je le nettoie, il commence déjà à être sale. Et là, donc je vais prendre le côté un peu plus foncé. Je vais venir le mettre. Déjà, on va couper ce qui dépasse, ça gênera moins. Et on va venir donc le coller ici. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Oui. Voilà. Avec mon rouleau, je vais bien appuyer. Voilà. Et du coup, bah, maintenant, je vais mettre mon tapis et je vais écouter ce que me dit l'ordinateur. Donc, j'appuie sur les petites flèches. Et là, vous voyez rien. Et voilà. Et c'est parti. Donc, j'appuie sur la petite flèche ici. Et la découpe va démarrer. Voilà, donc ça m'a pris 3 minutes la découpe. Donc voilà ce que ça nous donne. Maintenant on va voir à l'échenillage, ça va être autre chose. Donc là on va faire sortir le papier puisque j'ai vérifié, tout a bien découpé. Voilà, donc je sors ça. Là je peux fermer ma machine puisque j'en ai plus besoin. Donc je l'étends. Hop. Voilà. Je vais sortir ma presse puisque c'est ma presse que je vais avoir besoin. Voilà, ça c'est rangé. Et la petite presse ici. Mais avant, on va avoir tout l'échenillage à faire. Donc ça, c'est la partie la plus longue. Mais avant toute chose, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer le contour ici. Voilà, pour pouvoir découper le rond. J'ai plus mon stylo. Oui, voilà. Un stylo qui part à la chaleur. Voilà. Et comme ça, je vais l'enlever et je vais pouvoir le découper. Voilà, je vais remettre de suite mon plastique dessus. Donc pour pas se tromper de côté, moi je mets un petit autocollant, voilà, sur l'extérieur. C'est bon. Voilà, et je vais le ranger tout de suite. Hop, voilà, c'est fait. Et maintenant, on va s'attaquer à la partie découpage, échenillage, la partie la plus longue.
Voilà. Ben maintenant, il n'y a plus qu'à enlever les chenillages. Allez. Donc j'ai tout échenillé. Voilà, ça nous donne ceci. Donc en fait c'était bien plus long parce qu'il y avait juste des traits à un moment donné. Et vous voyez, comme pour la toise, c'était juste des traits. Donc il a fallu que je le fasse moi avec un petit cutter pour qu'on voit bien tout partout. Voilà, donc faites attention quand vous, avant d'infuser, faites attention que les traits se voient, etc. Voilà, ça a pris un petit peu de temps. Ensuite, ce qu'on va faire, donc on va le mettre sur notre barre là, hein, comme ça. On va le scotcher avec du scotch exprès. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis du scotch vraiment tout autour, partout, pour bien que ça reste bien collé. Voilà, donc là je vais préparer ma presse et la faire chauffer, etc. Hop. Voilà, je vais la brancher bien sûr, parce que si elle n'est pas branchée, donc ça ne marche pas. Voilà, je l'allume. Donc voilà, là j'ai mis ma petite presse. Je vais baisser le son de la télé parce qu'on n'entend plus rien. Voilà, j'ai mis la presse. Donc je l'avais mis en Bluetooth avec mon téléphone. Du coup, j'ai pas pu filmer dès le début. Mais voilà, ça paramètre tout seul puisque c'est la EasyPress 3. Donc elle est connectée en Bluetooth avec le téléphone. Et ce qui fait que en fait tout se fait tout seul. Et c'est vraiment pas mal. Donc là, il fallait donc qu'elle se mette à 400 degrés. Et pendant 240 secondes. Voilà. Donc là, c'est en train de se faire. Donc j'ai le petit support qui est là-bas. Et là, bien sûr, il y a le tapis de chauffe en dessous. Hein. Et j'ai mis donc le rond de céramique avec l'image dessus. Par-dessus, j'ai doublé le papier sulfu. Et j'ai posé la presse dessus. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les 144 secondes. Je vais vous épargner ça et je vais mettre en pause. Donc voilà, une fois enlevé de la presse, ça nous donne ça. Donc là, je vais attendre quand même un moment pour l'enlever parce que ça doit être super chaud. Rien qu'en mettant la main comme ça. Voilà, c'est très très chaud. Donc, eh ben, je vais vous laisser 20 minutes. Et puis, vous, ça sera tout de suite. Pour moi, je reviens dans 20 minutes. Et ben voilà, ça fait 20 minutes. Donc là, on va pouvoir enlever tout ça. Donc, c'est à peine tiède, donc ça va. Hop. Donc là, ça nous donne ça. On va voir ce que ça va donner. Donc là, maintenant, il faut enlever tous les scotch. Hop. J'ai hâte de voir les couleurs que ça va donner et voir si ça a fonctionné, surtout. Parce que j'ai vraiment pris ces petits supports parce qu'ils étaient là tout seuls. Et comme c'était de la céramique, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. On va voir. Bon, oui, c'est vrai, je mets beaucoup de scotch. Mais au moins, je suis sûre que ça bave pas. Normalement. Alors, attention. Alors, je pense qu'il faudra mettre plus de pression la prochaine fois. Ouais, parce que franchement, c'est raté. Bon, ben voilà, c'est un fail. Donc, je pense qu'il faudra vraiment appuyer. Là, il disait de pas mettre de ne pas appuyer. Mais moi, je pense que oui. Hein, parce que je vais essayer de le remettre dessus.
et d'appuyer dessus pour voir ce que ça donne. Mais bon, je pense que c'est dommage, ça aurait fait pas mal, hein. Voilà. Bah écoutez, si jamais je le remets dessus et que je remets la presse, je vous montrerai le résultat. Bon ben voilà, j'ai fait un deuxième passage. Franchement, bah non. Pour moi, c'est un fail, hein, c'est pas bon. Donc peut-être au contraire faire les logos en couleur et laisser le fond blanc. Mais là, ouais, je suis dégoûtée. Franchement, je suis dégoûtée. Regardez, on voit même pas l'heure. Ici, on la voit même pas. On l'aperçoit. Donc, voilà. Voilà. Bon, bah, comme ça, vous voyez, hein, je vous montre aussi quand ça marche pas. Ça marche pas à tous les coups. Donc, voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!